Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour expliquer en quoi consiste mon métier présentement et voir aussi si ça peut vous faire réaliser des choses ou si encore ça vous intéresse de voir ce que je peux faire pour vous. Donc je commence par me présenter, mon nom est Jonathan Desluards, je suis préparateur physique pour les sports de combat, entraîneur de boxe, j'ai mes qualifications comme massothérapeute, kinésithérapeute, orthothérapeute, mais pour être honnête avec vous, les trois derniers, j'en pratique plus ou moins. C'est pas ce que je privilégie comme thérapie manuelle et c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, au cours des 2 dernières années, je me suis spécialisé avec le Functional Range System, qui est un système qui met l'emphase sur la qualité, la capacité, la santé de vos articulations. Et aujourd'hui, mon but de cette vidéo, qui va être en deux parties, donc cette première partie aujourd'hui est pour vous expliquer pourquoi, du point de vue mécanique, vous devriez accorder de l'importance à vos articulations. Je recule un petit peu en arrière juste pour vous mettre en contexte. Donc, exemple, quand j'ai commencé comme entraîneur privé au niveau des gyms, puis encore une fois, ça se peut que je dise des choses aujourd'hui qui vous dérangent. Écoutez, moi, je n'ai pas de problème à la discussion tant que ça reste poli et surtout constructif. Au contraire, ça m'aide encore plus à me développer en tant que thérapeute, à connaître encore plus ma matière. Mais c'est sûr que ça se peut que je dise des choses qui vont vous déranger. OK? Donc, si on recule à mes années d'entraîneur privé, la façon que ça fonctionnait, le client se présente, ou aujourd'hui, exemple, va aller au CrossFit, puis là, j'utilise juste le CrossFit parce que j'utilise des mouvements qui sont spécifiques que les gens vont comprendre. Et ça n'a rien à voir avec la discipline sportive. OK? Je vais juste donner l'exemple. Donc, je vais dans un gym ou encore au centre de CrossFit. Souvent, je me présente à l'entraîneur, qui était moi, par exemple, et là, la personne va me parler un peu de ses objectifs. Ensuite, va me parler un petit peu de son historique d'entraînement, donc ses antécédents d'entraînement, et son historique de blessure. Okay? Dans un gym, c'était un peu classique d'objectifs, soit gain de masse musculaire, soit encore une fois perte de poids ou développement athlétique objectif de performance sportive. Okay? À partir de là, je vais faire une évaluation qui était basée sur une évaluation de mouvement. Donc, évaluer le squat, push-up, bench, deadlift, peu importe selon les désirs du client. Ensuite, on faisait une périodisation, donc une planification, soit un mésocycle, on rendait ça jusqu'à un macrocycle. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, bien 4 à 6 semaines. Après ça, qu'est-ce qu'on fait après? Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait pendant l'année pour essayer d'avoir des objectifs spécifiques et être spécifiques à la personne. Puis là, encore une fois, je suis zéro en train de dire que ça c'est mal. Je vous dis juste que moi, qu'est-ce que je fais de différemment présentement et pourquoi je vous suggère vraiment de prendre ça en considération. Alors, si je prends le squat arrière, back squat, si je prends le front squat, squat avant, ou encore si je prends l'arraché, donc le snatch, vous voyez que ces trois mouvements demandent une certaine mobilité articulaire au niveau de la cheville. Donc, vous voyez la différence entre le back squat et le front squat. Vous voyez une différence aussi au niveau de la flexion de la hanche, donc la capacité ici de descendre les fesses près du sol, mais en vrai, c'est de ramener le genou un peu vers le haut. Et aussi, si vous regardez le snatch, qui en plus demande vraiment aussi une bonne flexion au niveau de l'épaule. Okay? Si on prend ces mouvements-là, souvent, dès vos premières séances, si je ne me trompe pas, on vous les introduit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner beaucoup de rétroaction sur la biomécanique, sur comment vous positionnez. Alors, place ton poids dans le centre du pied, vers les talons. Laisse pas les talons décoller du sol. Pousse tes genoux vers l'extérieur. Garde ta colonne neutre, etc. Puis ça peut vraiment vous aider. Parfait. Le problème est, puis si ce n'est pas un problème pour vous, c'est bien correct, mais nous, ce qu'on remarque au niveau du système, c'est qu'on ne prend pas en considération le prérequis au mouvement. Donc, avant de regarder si la personne peut faire le mouvement, on doit d'abord regarder le prérequis qui est l'articulation. Donc, on s'entend que pour faire une flexion de l'épaule, comme dans un snatch qui va à quasiment 180 degrés et plus, bien, il faut que l'épaule soit en mesure d'aller dans ces zones-là. Si pour faire un squat avant, vous regardez la flexion de la hanche, vous regardez la dorsiflexion de la cheville, ça vous demande quand même une amplitude qui dépasse un peu ce que la majorité des gens peuvent faire. Puis souvent, avec les cues, avec les rétroactions, pardon, bien, vous allez être en mesure quand même
de ce qu'on appelle s'accommoder. Donc, au lieu de vous adapter, vous allez vous accommoder. Ce qui veut dire que si la cheville n'est pas capable de remplir sa fonction de dorsiflexion, il y a quelqu'un d'autre, quand je dis quelqu'un, c'est une des articulations, qui va remplir cette tâche-là. Donc, il va créer une compensation, qui va créer une problématique. Et vous allez être capable de faire vos répétitions, puis vous allez probablement en faire beaucoup aussi. Mais à chaque fois, il y a une sorte d'insulte tissulaire qui se fait parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas son rôle et les autres doivent supporter ce problème-là. Okay? Donc, souvent, vous allez avoir soit une blessure soudaine, plus aiguë, mais ce que je vois de plus en plus, c'est des choses plus chroniques, des tendinopathies, des pincements. Donc, souvent, à la flexion de la hanche, c'est-à-dire quand vous ramenez le genou vers la poitrine, quand vous êtes dans le bas du squat, c'est pas normal qu'il y ait une douleur à l'avant. Okay? Et c'est des choses que je vois assez régulièrement. Puis là, exemple, vous avez un problème de dorsiflexion qui crée une compensation à la hanche, qui crée une compensation au lombaire, qui crée une compensation à la colonne vertébrale. Et là, exemple, les symptômes se développent à la hanche et au bas du dos. Vous allez consulter un professionnel de la santé, peu importe le professionnel, et là, vous vous rendez compte que ça soulage vos symptômes. On a des exercices spécifiques à la hanche, au bas du dos, mais personne n'a regardé, exemple, la dorsiflexion. Et si elle a sa capacité à avoir l'amplitude que vous demandez, parce que là, on s'entend que c'est une amplitude de plus. Okay? Bien, vous sortez de la douleur, j'ai plus mal à la hanche, exemple, j'ai plus mal au bas du dos, je recommence à faire mes squats, front squat ou snatch, peu importe, et tout d'un coup, soit autre chose réapparaît ou encore les mêmes choses réapparaissent. Et là, vous dites, crime, on dirait que ça finit jamais. Et soit vous changez de discipline, vous arrêtez de faire ce que vous aimez vraiment, ou encore vous poussez dans la douleur, puis vous cherchez tout le temps des moyens, de masso, chiro, physio, ostéo, les théragones, peu importe, vous cherchez des façons de vous guérir. Okay? Moi, ce que je fais par rapport à ça, tout simplement, c'est quand vous venez me voir, je vais commencer d'abord par regarder le niveau de stress que vous avez dans votre vie. Puis le stress, c'est en général. Ça peut être l'activité physique, ça peut être des problèmes au niveau familial, ça peut être le travail. Peu importe le stress, ça s'ajoute sur votre corps. Et maintenant, c'est bien démontré que la charge allostatique crée des problèmes au niveau du mouvement aussi, plus de restrictions. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération de pas nécessairement juste faire de la force pour renforcer si vous avez déjà trop de stress qui se produit. Ensuite de ça, je vais regarder vos objectifs, vos désirs, qu'est-ce que vous voulez faire. Ensuite, je vais regarder votre capacité présentement. Ça ressemble à quoi? Donc, exemple que votre but, c'est de faire un front squat. Je vais regarder votre dorsiflexion, je vais regarder votre flexion de la hanche, je vais regarder votre flexion du genou, je vais regarder la segmentation de votre colonne vertébrale et je vais regarder votre flexion d'épaule. Je vais regarder ces objectifs-là. Si vous ne les avez pas, je vais vous donner des exercices qui se rapprochent de ce mouvement-là, mais qui restent à l'intérieur de votre capacité articulaire et vous allez avoir des devoirs pour améliorer dans le but d'un jour avoir l'amplitude requise et de pouvoir travailler dedans. Là, souvent, ce que je vois passer aussi, c'est des exercices d'étirement. Parce que l'exemple, vous n'avez pas la dorsiflexion pour rester sur ce sujet, bien, étirez vos mollets. Prenez un élastique, mettez-le devant la cheville, attachez-le en arrière, ça met une tension, poussez le genou vers l'avant. Ou encore, prenez un foam roller, roulez le mollet, puis après ça, prenez une balle, roulez ça, puis là, oui, vous allez l'avoir de façon passive. Oui, vous allez être capable de vous rendre parce que vous venez un peu truquer le système nerveux à vous autoriser à avoir plus d'amplitude passive pour un temps temporaire. 2 points extrêmement importants, passif et temporaire. Donc, le ratio entre actif et passif d'une articulation est très important pour votre sécurité et surtout pour l'efficacité de vos mouvements, de vous étirer, de seulement rouler, de seulement utiliser un élastique, de seulement faire des choses passives ne malheureusement vous aidera pas dans vos mouvements actifs. C'est tout simplement la loi de la spécificité. Okay? Donc oui, vous pouvez vous en servir pour aller chercher cette amplitude-là, mais vous devez ensuite travailler dans ces zones-là pour pouvoir avoir une connexion neuromusculaire, pour avoir une qualité des tissus qui supportent la charge que vous imposez dans ces nouvelles articulations, pour préserver votre santé articulaire, votre force et contrôle dans votre flexibilité. Okay? Et c'est là-dedans que moi, je me spécialise.
Donc, c'est une chose de l'avoir passif, c'en est une autre d'être actif, et le ratio entre les deux est très important. Puis là, l'autre souvent chose qu'on me dit, c'est ben oui, mais moi, je veux pas être un artiste du Cirque du Soleil. J'ai pas envie d'avoir nécessairement une mobilité extraordinaire. Mais savez-vous quoi? Mon but, c'est pas de vous rendre le plus mobile possible. Mon but, c'est d'évaluer où vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, vous donner ce que vous avez, vous donner un petit bonus de 15 degrés de plus. Comme ça, si jamais il arrive un faux mouvement, avec la fatigue, quelque chose, il se produit un geste, bien, vous avez quand même une zone de 15 degrés supplémentaires pour au moins limiter le dégât. Donc, mon but, c'est pas de vous rendre un artiste incroyablement mobile et souple et capable de faire des choses incroyables. C'est vraiment spécifique à ce que vous voulez faire avec votre corps, votre demande, et m'assurer que votre qualité de votre système intrinsèque intérieur répond et correspond à la demande extrinsèque, donc la charge externe que vous lui imposez. Si jamais vous avez des questions, commentaires, évidemment, ça va me faire plaisir de vous répondre. Encore une fois, des débats aussi, ça me fait plaisir. Par contre, tant que ça reste constructif, mais si vous voulez discuter, si vous avez des questions, si vous êtes un professionnel de la santé, puis là, j'ai dit des choses que vous prescrivez, puis vous n'êtes pas d'accord, on va discuter, parfait, ça va me faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.